Aujourd'hui, cap sur le quartier Mongopoko, un quartier en pleine mutation. Entre avantages et inconvénients, nous irons à la rencontre d'un jeune grâce à son énergie et ses stratégies inspirent toute une génération. Alors attachez vos ceintures, on part découvrir ensemble le quartier Mongopoko au cœur de l'arrondissement 5. Let's go. Mongopoko fait partie des montagnes qui dominent les territoires des Pointe-Noires, Mongokamba, Mongokazi et Mongopoko. Cela suggère que la zone a été reconnue comme entité géographique depuis longtemps, mais peut-être peu peuplée initialement. L'arrondissement administratif Mongopoko a été créé officiellement le 17 mai 2011 par la loi numéro 15-2011. Selon un recensement préliminaire de l'Institut national de la statistique, la population de l'arrondissement de Mongopoko était de 297 849 habitants en date du 7 mai 2023, en comptant parmi eux environ 147 405 hommes et 150 444 femmes. Mongopoko fait partie des 6 arrondissements de la commune de Pointe-Noire, qui a une population totale de 139 812 habitants, selon le même recensement de 2023. L'inconvénient possible à Mongopoko: problème d'infrastructure, routes non asphaltées ou dégradées, surtout pendant la saison des pluies. Difficulté d'accès à certains services publics, éclairage, eau potable régulièrement. Forte croissance démographique, pression sur le logement, habitations parfois construites sans planification urbaine. Manque d'écoles et de centres de santé de proximité bien équipés, accès parfois difficile aux hôpitaux ou autres structures administratives. Beaucoup de jeunes sans emploi stable, activités économiques majoritairement informels. Problèmes environnementaux, gestion des déchets insuffisante, risque d'inondation dans certaines zones. Et l'avantage possible à Mongopoko: population jeune et dynamique, beaucoup de jeunes avec des initiatives, commerce, artisanat et culture, forte énergie sociale et communautaire. Logement et loyer moins chers que dans les quartiers centraux, produits de première nécessité, accessibles grâce aux marchés locaux. Non, j'ai apprécié le quartier, mais il n'y a que des routes. Quand vous quittez, quand il y a la sortie pour rentrer ici, là, vraiment, c'est difficile pour rentrer. Donc, vous pouvez marcher du goudron jusque là où nous partons. Quand il y avait aussi des braqueurs, c'est difficile. Mais maintenant, là, quand même, il y a le calme. Et puis de l'eau, il n'y a pas de l'autre là. Il n'y a que des fourrages, des difficultés. À propos de la route, les voitures ne peuvent pas passer dans le quartier. Il y a que des... Si par exemple, partons au goudron, on peut prendre à pied, il n'y a pas de moyen pour partir là. Pour monter, il faudrait prendre la route de la commune pour monter vers Tchibala. Mais pour monter vers nous ici, à Terre Jaune, c'est très dur et difficile. Bon, selon moi, je demande aux autorités d'arranger le quartier pour que ils arrangent le goudron pour que le goudron arrive jusque chez nous aussi. Mais le quartier tel que vous le voyez, c'est pratiquement un quartier qui n'est pas aussi beaucoup isolé. Mais la seule condition que nous avons ici, c'est vraiment la grande avenue là, qui est presque abîmée. On ne sait pas si bientôt là, ce sera la grande saison de pluie. Comment est-ce que les gens peuvent se déplacer pour quitter vers Tchibala là-bas et puis aller vers le marché pour les diverses occupations. C'est notre seule préoccupation. Nous, le courant est là. La preuve en est que vous avez vu les fils électriques. Mais pour avoir de l'eau, c'est très difficile, c'est un calvaire. Il faut de bon matin se réveiller, aller chercher, se diriger vers les forages pour soulever les bidons d'eau. Bon, tel que mon âge comme ça, je peux aller soulever les 25 litres. Là, c'est pour m'entraîner me précipiter vers la mort. Quels sont les bienfaits que je peux dire? Hein? Pourtant, je crois que comme nous avons l'électricité, ça peut être le bon côté. Mais la partie la plus inquiétante, c'est l'eau. Je sais qu'il y a un phénomène de bébé noir qui est dans le quartier, mais c'est vraiment rare. Plus rare que le bon matin, vous apprenez qu'on a assassiné ou bien on a glissé quelqu'un là.
Mais le seul souci, c'est qu'au niveau du marché, le marché n'est pas éclairé. Lorsque vous traversez là-bas, c'est la nuit. Bon, s'il y a un malfrat qui se cache derrière là, vraiment, vous serez incapable de le visionner. Si au moins dans cette grande avenue, on pouvait nous donner déjà, mettre quelques lampadaires, surtout éclairer le petit marché qui est à côté là, ça va nous faire du bien. Ici, on apprécie le quartier, on apprécie le silence d'abord, le calme, la tranquillité. On a plusieurs difficultés. Souvent, quand il pleut, il y a souvent des mares d'eau par-ci, par-là, donc on a des difficultés avec les moyens de déplacement. Il y a eu un moment, il y a eu cette fléau de bébés noirs qui circulait par ici, mais vu qu'on a un peu des autorités dans le quartier, le calme est revenu, il n'y a rien. Le souhait serait qu'on nous arrange au moins les voies. Si les voies sont praticables, on aura des moyens de déplacement. Nous recevons un invité spécial engagé dans les aides sociales. Il est devenu un véritable exemple. Avec lui, nous allons voir comment un accompagnement peut changer de vie, soutenir une famille et redonner de l'espoir. Vous êtes bien sur Lux TV, c'est votre émission Le Quartier d'abord, une émission qui met en lumière vos quartiers. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Monsieur Christopher, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Bon, et merci beaucoup. Alors pourquoi choisir cet angle d'activité, aider les gens? Ce n'est pas un moyen pour vous de faire de l'argent? Bon, déjà, pour aider quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'argent. Sans argent, on ne peut pas aider. On reçoit de l'argent, mais ce qui compte, c'est ce que vous faites de l'argent, de cet argent. Parce qu'obligatoirement, vous allez recevoir de l'argent. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites avec cet argent. Si vous l'utilisez comme fonds propre pour votre vie personnelle, c'est là où vous gaspillez tout. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes ne soutiennent pas les actions sociales, c'est à cause de cette question. C'est parce que tout le monde se demande où va leur argent. C'est pourquoi nous, on a opté pour nos réseaux sociaux, pour communiquer par rapport à ce que nous faisons. Pour rassurer les personnes qui nous viennent en aide, les membres de notre association, que voilà ce à quoi a servi votre argent. Ça peut être acheter une tôle, ça peut être payer le loyer de quelqu'un. En fait, même pour tout dire, toute action que nous posons n'est pas filmée. Il y a beaucoup d'aides sociales qui ne sont même pas filmées. Donc l'argent que vous aidez les gens ne vient pas de vous? Non, l'argent ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous proprement. Une partie vient de notre association, qui est l'association Fermement Congolais, mais l'autre partie vient des récoltes de fonds, de cagnottes. Okay, nous organisons des cagnottes, vu que j'ai une page qui est suivie, donc je fais une cagnotte en ligne, je mets mon numéro de téléphone, les gens viennent, par exemple, on a le cas d'un papa qui a besoin, qu'on doit reconstruire sa maison, on fait un devis, le devis par exemple il a 1 million, il y a un prix fixé pour chaque membre de l'association pour cotiser, et l'association va apporter le premier apport. Après, le reste, c'est moi qui va utiliser mes réseaux sociaux pour communiquer, faire une cagnotte et l'argent obtenu de la cagnotte servira à construire la maison du monsieur. Maintenant, s'il y a de l'argent qui reste, cet argent va servir à accompagner encore une autre famille. Parce que c'est plusieurs familles. Donc si on peut dire, si l'argent vient des partenaires, alors vous, qu'est-ce que vous gagnez derrière? Bon, nous déjà, ce qu'on gagne aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est l'approbation de l'État et des grandes ONG. Parce que nous sommes une structure, nous sommes une association à but non lucratif, mais nous avons cette passion-là d'aider. Nous sommes dans un pays où les activités sont rares. Et nous avons choisi ce secteur d'activité-là pour œuvrer. À côté, nous avons peut-être nos petites affaires qui nous permettent, nous aussi, de nous investir. Donc, peut-être on ne peut pas faire part, mais la motivation que nous avons, pour moi, d'abord, ma motivation, c'est par rapport à où j'ai grandi. Ah ok, parlons de motivation. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à vous lancer dans cette voie? Bon, déjà pour commencer, moi je suis né d'une famille où mes parents étaient du Lions Club. Vous voyez, le Lions Club est un groupe, une association aussi, comme on peut dire, qui va dans le social. Donc j'ai toujours vu ma tante, celle qui m'a élevé, Madame Evelyne Gomez, que je salue, elle a toujours été en action pour le social. Dans les hôpitaux, dans les églises, elle a toujours compati à donner.
Donc moi, j'ai grandi avec cette culture-là du donner. Où on avait toujours dans notre cœur, étant enfant, je me suis toujours dit, moi quand je vais grandir, je dois avoir un orphelinat. Moi quand je vais grandir, vous voyez un peu ce truc-là, j'avais ce truc-là où je me disais que moi quand je vais grandir, mais quand j'ai eu l'opportunité, avec ma visibilité sur les réseaux, c'était parti d'une aide sociale que nous avons eu à faire suite au décès d'un jeune qui voulait sauver sa maman. On l'appelait Trésor Oku, à Brazzaville, pendant les pluies. Il y avait une grande pluie à Kombo. C'est là où nous avons fait notre première action sociale. C'est là où est né le collectif de Fièrement Congolais. Ah, ok. Donc on pourrait dire que l'environnement, est-ce que le quartier a joué un rôle? Le quartier là où vous avez grandi, ça vous a inspiré de vous lancer dans le social? Non, pas forcément. C'est plus le milieu, comme j'ai dit. Parce qu'on était beaucoup avec... beaucoup de gens venaient chez nous demander l'aide. Okay. Et j'ai toujours vu comment ma tante œuvrait pour aider les gens. Elle a toujours été dans le social. Donc nous aussi, c'est de là où parfois, on va aller voir une tante, on va aller voir quelqu'un qui vient souvent à la famille, mais qui, elle, est dans des conditions très difficiles. Donc moi, déjà, ça me faisait de la peine. J'ai dit, un jour, si j'ai les moyens, j'aiderai. Si j'ai les moyens, c'est là ma plus grosse motivation. Alors, Monsieur Christopher, parlez-nous de votre association. Objectif, vision, que vous avez prévu, des projets de votre association. Donc, commençons par votre association. Le nom. Le nom de notre association, c'est comme vous pouvez le voir sur les t-shirts, c'est Fièrement Congolais. Fièrement Congolais, pourquoi? Nous sommes partis d'un concept où aujourd'hui la pauvreté a atrophié la fierté des gens. La pauvreté a mis beaucoup de gens à la tête basse. La pauvreté a fait marcher les gens, la queue entre les jambes. Donc on veut regagner ce slogan de devenir fier. Comme par exemple, vous avez l'exemple d'un vieux comme Palaba qui dormait dans une cabane, avait perdu toute sa fierté d'homme. Mais le fait de se retrouver dans une maison bien bâtie, de dormir sur un lit, ça lui fait retrouver sa fierté. C'est d'où, nous, notre objectif, c'est de rendre fier un Congolais, quel que soit son statut. Ok, c'est ça votre objectif. Voilà. Quel type d'aide fournissez-vous aux personnes démunies? Bon, après, aujourd'hui, mon numéro de téléphone est sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens m'appellent. Et j'aimerais vraiment répondre à cette question pour essayer d'éclairer la lanterne des citoyens qui m'appellent. Parce que tu vas voir une jeune fille, ah j'ai des enfants, aidez-moi. L'association Fièrement Congolais, primordialement, aide les veuves, les personnes âgées, les orphelins, les handicapés. Puis les cas critiques de maladies dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas trouver de solution. Par exemple, une famille démunie, mais ils ont une opération à faire. Là, nous, on intervient. Est-ce qu'il y a un âge limite là où vous pouvez intervenir? Non, aujourd'hui, on est déjà à peut-être notre 4e opération sur des enfants, à Congo-Malembe. On a fait opérer dernièrement un enfant qui avait une hernie au niveau de son corps masculin. On a fait opérer un jeune garçon aussi qui avait un prolapsus anal aigu, qui était totalement sorti. Depuis, il a fait près de 5 ans, de 4 ans avec. Sa maman ne trouvait pas gain de cause, une jeune maman qui habite le quartier 10, donc le quartier 14. Monsieur Christopher, vous avez aidé beaucoup de gens. Comment mesurez-vous l'impact de vos actions sur la communauté? Ah, mais moi aujourd'hui, l'unité de mesure, c'était ce que nous on attendait, c'était quand même une reconnaissance au niveau de l'État, au niveau de notre État qui est le... Parce que nous n'avons jamais eu cette reconnaissance officielle-là, de voir par exemple une autorité de la place nous appeler officiellement devant des caméras et nous dire que vraiment vous faites un bon travail. On ne demande pas ça, on n'attend pas ça aussi. Mais ça aurait quand même été un apport pour nous de voir que ce que nous on fait, ça ne passe pas inaperçu de nos autorités. Je sais qu'ils voient parce qu'il y en a beaucoup qui combattissent. Nous avons déjà eu le soutien du vice-maire dans nos actions. Nous avons eu le soutien de Madame le maire de Mvumvu, que je salue, une maman très humble. Nous avons eu le soutien de plusieurs autorités déjà, mais officiellement, nous n'avons jamais été reçus par quelconque autorité. Nous avons même eu le soutien
de Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Kimbassa, qui a soutenu, qui a payé les frais de l'opération du jeune garçon qui souffrait du prolapsus à Congo Malembe. C'est à ses fonds propres que nous avons payé cette opération. Parlons d'impact. Nous allons découvrir comment cette association a transformé le quotidien des habitants de Mongopuku avec ses fils Zingamoko et Yonel Manissa. Baïdika aussi Nzo Amoun. Betme Nzo, Betme lutte toujours, Betme continuer, mais ah, mais Mouna a déjà, Bame aider Moun. Yakena Baïni Kana Mbongo, bon, Bake aider que fait. Mais ya il met ça la façon ça, moi, na nyong mingi. Mais à moi qui connaît l'école, parfois que tamboula, mvoula, donc il y avait un kiad na Moun. Après Moun se met ça le tout, il fallait, mon maison se bat. Moun que cela aussi quand il y a un problème qu'elle fait. Bet me sale de tout bet fana na inzo maman mo aussi na côté Wamba quoi. Il y a aussi en tout cas inzo va na passe. Même bak moun se met quoi ça dire encore inzo ina. Donc après bet ko comment il y a que na maman mo aussi en que texte même fuma wama forlet ina le maire Pesaka in sumla lupango. Mo sale le tout, mo me sale aussi il y a aussi bet me aider aussi. Na aider bet me aider mo maison OV. Il y a que association moulin manque vie. Il faut nous adopter na yao. Ni na munu kota na katia association ya. Donc mais ça là déjà ba inzo, mais comment ça fait 4. Tina patra kuna na vieux palamba. Donc ni kun bet ça là inzo. Donc muke na fier ming parce que ba me soutenir munu par rapport na façon mu vanda. Mu vanda là na ba condition yimbi. Maison de veille il faut mu kota na kati association muke ouvrier na kati association fièrement congolais. Non, en toute sincérité, je dois d'abord, premièrement, dire merci à cette association-là. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail dont peut-être vous ne mesurez pas la grandeur, la performance et la pertinence de la chose. Vous savez, aujourd'hui, la société, elle est ce qu'elle est. OK? N'oublions pas que le pays est en crise. Ce n'est pas seulement le Congo, mais un peu partout dans le monde. Et que l'impact que cette association est en train de faire, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je voudrais tout simplement dire que merci pour le temps que vous prenez, ok, pour sensibiliser, pour aussi conscientiser. Hein. Na moya ibazula sala muteko na l'hôpital à Patra par rapport na monto il m'a demandé avec la tête mais deuxième monto abuni bazonzi di beto mumetonda vraiment ba yini kena aider mu metonda nzambi sadisi beno bwes jabu ya kuluchila vraiment muke ya vrai ku yangalala même estomac na salamu pasi vraiment yakina salaja avec trop pasi vraiment na yini bene na salana katika munu vraiment mumejangala mumetonda vraiment abafusu mulenda zinozi na beno mumetonda kuluchile kulunda ba papa na ba mama mumetonda enzambo si sadise ya samba ambwes jaka yali ba lumbu. Bon, ya mesal mingi na mu parce que kiba kona zomu no place vana na mu vana yimbi inzo kumwangana posi ba condition mani vanda bizarre mais ba mesala ba me katul mu kuna me kuiluwe mu na zulu kwaku na zulu kuluwe mesele me kuital mu no banale mesele me kuital mu no bet me ko ame ko sumbi mu lupangu ba me sumbi mu lupangu mutonda na yau ba me samba loso ba me kuibikil mu no babi mababana babilele na mbongo baba ni kuibikil munu de na yon ba mesana munu me pesi vraiment merci na yawi ba mesana munu mais vraiment kilengi mesala munu kulutila sans muti bet me kutala ba œuvre ya samba mesala vraiment muke na kutonda ba yina nyonso me soutenir beto sam na kutunga ninzo yai ba yina nyonso me soutenir beto bikati nzambi sakumuna beno yandu pesa beno diaki ya kulutila et ben kukwenda na mantwala kusakuna makanja beno vraiment œuvre ya samba mesala ya mepesa munu kilengi inzo même manisa kitoko trop ba papa bubia bakela la vena nganda bakela na kati ya inzo nke na vrai kilengi samu wana bomi ya mvula
timvula ke noka tibakela na ngane bubia bakela na kacha inzo doni muke na kutonda beno vraiment merci na peuple congolais. Retour sur le plateau pour plus de plaisir avec notre invité. Monsieur Christopher, comment faites-vous connaître votre association et vos actions au public? Vous utilisez quels moyens? Pour faire connaître, bon, moi c'est Yassamba, parce que vous m'appelez Christopher. Oui. Christopher, c'est personne ne connaît Christopher. Yassamba, tout le monde est connu par le nom de Yassamba. Tout le monde connaît Yassamba. Je suis sur TikTok suivi par 144 000 Congolais, 144 000 personnes, je veux dire. Ouais. Suivi sur Facebook par 27 000 abonnés. Donc aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un qui est caché. Je poste, je fais 2 millions de vues sur une vidéo. Quand vous atteignez déjà ce stade-là, une vidéo qui te fait 2 millions de vues, qui te fait même 50 000 vues, ça veut dire que vous n'êtes plus quelqu'un à cacher. Donc c'est par là que nous faisons connaître nos actions. Beaucoup de gens utilisent la visibilité sur les réseaux sociaux, souvent pour la dépravation des mœurs. Moi, j'ai préféré utiliser cette visibilité-là pour venir en aide à mes concitoyens. Sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment suivi. Et sur votre page TikTok, vous avez 1 million de likes. Plus de 1 million de likes. Oui. Est-ce que les vues ne sont pas votre seule motivation? Non, si c'était les vues. Les vues, aujourd'hui, si on s'attelait seulement avec l'activisme, on faisait beaucoup de vues. Moi, la vidéo qui a plus de vues dans mon compte, ce n'est même pas une vidéo sociale. C'est une vidéo une polémique avec le monstre de Mawata. J'avais posté une vidéo dans un hôtel, un monstre, tout ça, j'ai dit le monstre de Mawata, mais c'était pour faire le buzz. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les vues motivent. On pourrait dire les TikTokers, si on peut utiliser l'expression, oui, motivent plus de gens à se lancer sur les réseaux sociaux. Mais oui, vous, derrière tout ça, malgré vous avez des millions de vues, vous avez des millions de likes, derrière vous gagnez quoi? Puisque lorsqu'on vous écoute parler, l'argent ne vient pas de vous, ok? Oui. C'est des partenaires qui viennent investir dans votre projet. Mais vous, personnellement, vous gagnez quoi? Bon, la première chose que nous gagnons, c'est d'abord les bénédictions de beaucoup de gens. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'est suivi d'aucun chagrin. C'est cette bénédiction-là, parce que moi je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai eu à faire dans la société, dans la vie, qui peut-être a entravé mon passage sur terre. Aujourd'hui, devant Dieu, on veut se racheter à travers de ces actions sociales. Donc le gain, d'abord, n'est pas financier. Le premier apport de gain, parce que chacun a sa dette à payer devant Dieu. Parfois, à l'époque, tu as fait beaucoup d'avortements, tu as eu à faire des choses comme ça, mais tu veux te racheter devant Dieu à travers ces actions sociales. Mais dans tout ça, même quand on travaille, le jus ne peut pas manquer parce qu'on embauche les gens pour travailler. Exact. On se déplace. C'est une énergie qu'on fournit. Donc aujourd'hui, quand tu es responsable d'un gros montant, tu ne vas pas dire que non, moi je suis sain, que moi je mange. Non, moi je mange. Je veux prendre quelque chose, on est avec la famille, on va dire, bon, un tel était là, un tel était là, Mangoma, tu as travaillé, tu as fait le boulot, ton salaire il est là. Mais tout ça, ça passe par rapport à ce que nous gagnons. Mais comment vous faites pour... En fait, comment tu fais pour avoir un salaire? Puisque c'est une association, c'est des partenaires qui viennent investir pour aider les gens. Non, ça veut dire quand tu ne fais pas un salaire. Ce n'est pas un salaire. Exact. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que dans ce que nous faisons là, on a besoin d'un menuisier. Okay. Le menuisier vient avec son boulot. Donc il faut le payer. Ouais, mais comment vous faites pour payer le menuisier? Mais aujourd'hui, on s'organise avec tout ce qu'on gagne. Ah, ok. Donc vous avez, on pourrait dire, des bénéfices. Non, il n'y a pas un bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice. Au contraire, parfois, il y a des problèmes aussi. Parfois, tu peux faire aussi des emprunts d'argent. Ah, ok. Parce que je vous dis que les situations du social dans notre pays, elle est grave. Moi, aujourd'hui, je loue des maisons à des gens. Oui, c'est là où je suis. Parce que les gens doivent savoir des sacrifices que vous faites. Comment vous faites pour vous organiser? Voilà. Comment on fait pour s'organiser? Aujourd'hui, on a signé des partenariats avec des gens. Parce que dans nos fiches d'adhésion, il y a des partenariats. Il y a des gens qui sont membres de l'association qui ont signé des partenariats qui disent que chaque fin du mois, je verserai tel montant à l'association. Et ces gens-là, ils sont à l'étranger comme ici. Dans ma propre famille aussi, j'ai des membres. Il y a mon frère, Valérie Emmanuel, qui est le DD des impôts, qui lui déjà
est un très gros apport des par intérim, des impôts, qui est un très grand apport par rapport à notre association. Si aujourd'hui j'ai besoin d'un fauteuil roulant, je l'appelle. Il peut me fournir 10 fauteuils roulants que je peux stocker. Mais on a aussi, sans oublier, l'association La Matinale de Ziana TV, qui est aussi un très gros apport. Je salue aussi le président Goma Fefe de l'association La Matinale et Brice Landry Déco, parce que l'association La Matinale contribue beaucoup aussi dans les actions que Yassamba a fait sur le terrain, en termes de communication et en termes de financement. Parce que le but de notre association, c'est de recevoir un financement. Le financement que nous, on n'a pas. Parce que si Yassamba vous dit que non, moi j'ai l'argent, j'ai le financement. Non, je ne l'ai pas, je n'ai pas le financement. Nous, on attend le financement, qu'il vienne de l'État, qu'il vienne d'un particulier. On attend ce financement-là. Mais il y a un but. Le but à atteindre, c'est l'aide. Comme là, le projet que nous avons mis en place, c'est la réhabilitation des conditions de vie des Congolais à travers leur maison. Monsieur Christopher, à quel moment on peut parler d'échec dans votre domaine? À quel moment on peut parler d'échec? Ah, moi je suis challenger, je n'ai pas encore croisé l'échec. Mais est-ce que lorsque vous avez lancé votre association, as-tu déjà eu envie d'abandonner? Oui, mais au départ, moi j'avais abandonné. Pourquoi? Pourquoi j'avais abandonné? C'était parce que j'avais trop de demandes d'aide et moi j'étais incapable de subvenir à toutes ces demandes. Quand nous avons commencé, au départ, il y a eu maintenant beaucoup de demandes d'aide. Les gens voulaient maintenant... Moi j'ai dit, je n'arrive plus. J'en peux plus. Moi j'ai pas les moyens pour aider toutes les personnes, mais les gens... Tout le monde mettait la pression. Les gens faisaient papa de Poumou Bokilanga. Les gens, tout le monde mettait la pression. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme moi je suis activiste, je me suis retraité. J'ai dit non, je change mon contenu. Parce que là, mais malgré que j'ai dit que je change le contenu, j'étais toujours dans l'aide sociale. Parce qu'il y a toujours un cas qui va venir, ah papa aide-moi, tout ça. J'étais toujours dans l'aide sociale, mais je le mettais plus sur les réseaux sociaux. J'utilisais juste mes groupes WhatsApp. Je vais dans mon groupe WhatsApp, j'avais un groupe WhatsApp à l'époque où il y avait peut-être 200 personnes. Je vais dans le groupe WhatsApp, je pose le cas de la personne, mais il y a un frère et une sœur. D'abord, il y a une sœur, Maïlo Kelos. Elle, c'est fièrement congolaise. C'est elle qui est venue avec le nom de fièrement congolaise. J'étais à la maison. Elle m'a dit, Yassamba, quel que soit, tu ne peux jamais laisser l'association. On ne peut, dis-moi ce que tu veux pour que tu reprennes. À la base, si je suis revenu, c'est à cause de cette sœur-là. Ouais. C'est elle qui vous a motivé. Elle m'a dit, Yassamba, dis-moi ce que tu veux. Moi, je te fais revenir dans l'association. J'ai dit, ah, moi, je suis plus pour moi trop motivé. Elle m'a dit, non, Yassamba, tu peux faire ça. Les gens comptent sur toi. Nous, ici, dans la diaspora, on n'a pas un canal pour pouvoir venir en aide à nos parents. Si ce n'est que toi, c'est à cause de cette sœur-là. Elle a pris un montant de 400 000. Elle m'a dit, Yassamba, fais asseoir tous les documents de l'association. J'ai vu sa motivation, j'ai dit, bon, d'accord, on va le faire. Et on s'est relancé. Il y a aussi un frère qui est sur TikTok, son nom c'est Association. Le nom de son compte, Association, il raconte souvent des histoires dramatiques sur TikTok. Lui, chaque fois il voyait mes publications, parfois j'étais... Parce qu'on est des activistes, on était dans la critique. Ah non, on critiquait quand ça ne va pas là-bas. Non, le pays, tout. Tous les jours, on faisait que des lives sur la critique. Mais lui m'a dit, Yassamba, moi je ne te vois pas dans les histoires de critique par rapport à notre pays, par rapport aux conditions. Laisse ça, Yassamba, repars dans le social, ça te va mieux. Putain, me mettait la pression. Donc lui aussi, il a participé à me faire revenir. Ah, okay. Donc moi, j'aimais aider, mais après, je me suis retrouvé à une période où les demandes, elles dépassaient les moyens financiers que nous avons. Mais quand on a repris, on a structuré les choses, j'ai fait les documents de l'association, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai vu qu'on s'est vraiment mis, j'ai mis de l'énergie. C'est là où moi-même personnellement, j'ai compris que ce n'est pas en fait la volonté de ces personnes-là, mais que la volonté, elle émane plus de Dieu. Parce que je ne suis pas peut-être le seul qui peut faire ça, mais la grâce particulière que j'ai, à ce que les gens se tournent vers moi pour aider, moi-même, parfois, ça me dépasse. Okay. Donc, on peut dire aujourd'hui, votre association est reconnue par l'État. Oui, nous avons notre association est reconnue. Vous avez des partenaires stables qui sont derrière vous. Oui, notre association est reconnue. Donc, les gens doivent aujourd'hui savoir que
il y a des partenaires Oui. qui sont derrière vous, qui Oui, financent oui. votre projet. Il Donc, y a ils des- peuvent vous appeler à n'importe quel moment. Oui, oui. Nous avons des partenaires et nous cherchons encore plus de partenaires parce que le projet, il est à grande envergure. Le projet, il est national. Le projet n'est pas à Pointe-Noire. Nous avons œuvré à Brazzaville. Parce que la première action a été faite à Brazzaville. La seconde aussi a été faite à Brazzaville. Et nous avons fait plein d'autres actions dans le quartier de Ngangalingolo. Avant, on se limitait à apporter un sac de riz, apporter un matelas. Mais maintenant, on est parti à un niveau où on reconstruit, on remet les conditions dans les maisons. Donc, si on n'a pas les moyens, on n'a pas de soutien, ça ne peut pas marcher. Monsieur Christophe, quelles sont les attentes de votre association vis-à-vis du gouvernement? Bon, les attentes de notre association vis-à-vis du gouvernement, aujourd'hui, ce que nous on demande, ce que moi personnellement je demande, parce que je parle de ma voix, je parle par ma voix, il y a Samba. Aujourd'hui, ce que moi je demande au gouvernement, c'est de nous accompagner dans ce projet social-là. Parce que là où parfois eux, ils peuvent être limités, nous on va jusqu'au bout. Parce qu'on a travaillé aussi avec le ministère des Affaires sociales, avec la direction départementale des Affaires sociales de Pointe-Noire. Et je connais le DD, c'est quelqu'un de très bien. Mais il y a des points où eux, ils peuvent s'arrêter, mais nous, on va aller jusqu'au bout. Nous avons le point de Forlet-Tibinda, vous l'avez dépassé au marché, là, en train de couper le fumbu. Nous avons le point de Forlet-Tibinda. Forlet-Tibinda, l'État aujourd'hui lui a acheté une maison, une parcelle. Ici, dans le même quartier. Mais elle dormait dans une maison sans porte. Mais si nous, on n'avait pas communiqué, aujourd'hui, elle n'aurait jamais cette maison. On a allé acheter la maison avec le maire de l'arrondissement Mongopoukou. On a acheté le terrain avec le maire de l'arrondissement Mongopoukou. Parce que nous avons communiqué. Et ça permet aussi à l'État. En fait, les cas que nous, on expose, permet aussi à la direction des affaires sociales de se mettre en œuvre. Parce que peut-être eux ne peuvent pas découvrir ces gens-là. Mais moi, aujourd'hui, j'ai mon numéro en ligne. Donc nous, on ne va pas vers les cas. C'est les cas qui nous appellent. C'est les gens dans les quartiers qui voient, ah, mais Moubougui Yassamba. Ah, j'appelle Yassamba. Donc tout le temps, on m'appelle. Pour me déclarer, ah, il y a ceci, mon pied, si je vous rentre dans mon truc, il y a des vidéos que je ne peux pas poster sur les réseaux parce que les images sont sensibles. Des femmes avec des cancers de sein, des hommes avec des pieds, compliqué, c'est très compliqué. Aujourd'hui, que diriez-vous à un jeune qui souhaite s'engager dans le social? Quel conseil vous pouvez... Le seul conseil que je veux dire à tous mes frères et sœurs qui sont dans le social, c'est la vérité. C'est tout. Être vrai. Monsieur Christopher, merci. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est le quartier d'abord, une émission qui met en lumière vos quartiers. Le quartier d'abord, c'est chez vous, c'est chez nous. À très bientôt.